Salut tout le monde et bienvenue pour ce récapitulatif complet de l'épisode 7 de Domenica Montero. L'épisode commence directement à l'extérieur de l'hôpital. Après avoir accidentellement renversé Sofia, Chiara panique et s'enfuit à bord de sa voiture pour ne pas être repérée par la police, laissant l'autre passagère, sa complice Silvia, récupérer sa bague tombée au sol et vérifier si Sofia est morte. Pris de panique, ils appellent anonymement les secours pour signaler qu'une femme a été renversée. Luis Fernando, qui se trouve être médecin, se précipite sur les lieux, trouve Sofia inconsciente et tente de la rassurer en attendant l'arrivée d'urgence de la doctoresse Valencia. Pendant ce temps, à la propriété, la jeune servante Nives confie en larmes à Nicolasa qu'elle est désespérée. Elle a enfin embrassé Pedro, le garçon qu'elle aime en secret depuis son arrivée, mais celui-ci vient de lui avouer qu'il ne l'aime pas en retour. À l'hôpital, le verdict médical tombe. Malgré l'intervention chirurgicale, la doctoresse Valencia annonce à Luis Fernando que Sofia a survécu mais qu'elle a subi un décollement placentaire. Le bébé est malheureusement mort. Dévasté, Luis Fernando promet à Sofia sur son lit d'hôpital qu'il retrouvera le chauffard responsable de cette tragédie, dût-il y passer le reste de sa vie. Ailleurs, Domenica Montero assiste à son audience au tribunal suite à la plainte de Gilberto León, l'un de ses associés qui tente de faire geler ses comptes et exige d'importants dommages-intérêts après l'annulation de son mariage. Ernesto est présent avec elle à l'audience pour la soutenir. Après la fin de l'audience, alors qu'ils discutent dans les couloirs, Domenica lui confie simplement à quel point elle se sent fatiguée et épuisée par la situation. En parallèle, le gérant corrompu de la hacienda, Gennaro, complote avec son prête-nom. Il envisage de simuler la perte des registres comptables annuels pour cacher ses détournements à Domenica, espérant que les rumeurs et les attaques en justice forceront la jeune femme à abandonner les terres. À l'hôpital, le procureur Gomez interroge Sofia. Elle explique n'avoir aucun souvenir précis du véhicule ou de l'accident car tout s'est passé trop vite après qu'elle a traversé la rue. Pendant ce temps, à la maison, Chiara est restée en retrait. Elle se trouve avec Ernesto et le parrain de Domenica. Complètement rongée par la culpabilité et la panique de ce qu'elle a fait, elle affiche une nervosité extrême et une grande fatigue, prétextant le contre-coup du voyage pour masquer son lourd secret. De retour auprès de son parrain, Domenica annonce une décision radicale qui surprend tout le monde. Elle refuse de continuer à vendre ses propriétés ou à générer de l'argent dans un monde d'affaires hypocrite. Elle décide de retourner définitivement sur la terre de ses parents pour la cultiver et y trouver la paix. Elle annonce également qu'elle va rebaptiser la propriété, La Joya, en un nouveau nom symbolique, La Abandonada, l'abandonnée, en écho à sa propre situation. Son parrain s'inquiète de la voir s'isoler ainsi, mais Domenica affirme préférer vivre comme une sauvage, plutôt que de refaire confiance à l'être humain. À l'hôpital, la tristesse est immense. Sofia confie à son ami médecin qu'elle attend le retour de son époux, Alex, pour faire face au deuil. Luis Fernando, quant à lui, prépare les obsèques du bébé, José Maria, pour placer ses cendres aux côtés de sa défunte mère, Paula. Plus tard, le gardien de sécurité de l'hôpital retrouve une bague de fiançailles en diamant sur les lieux de l'accident et la remet discrètement au milieu des affaires de Sofia, pensant qu'elle appartient au coupable. Luis Fernando découvre la mystérieuse bague en diamant parmi les affaires et interroge le gardien. Ce dernier lui explique avoir vu un éclat brillant être projeté depuis la fenêtre de la voiture du chauffard juste après l'impact. Persuadé qu'il s'agit de la bague du meurtrier de son fils, Luis Fernando se rend chez le procureur Gomez pour exiger que ce bijou soit traité comme une pièce à conviction majeure. Face au scepticisme et au manque de zèle du procureur, Luis Fernando s'emporte violemment, se moquant des menaces d'outrage à l'autorité pour réclamer que justice soit faite. Pendant ce temps,
Chiara et Sylvia discutent au téléphone de la situation. Sylvia informe Chiara que si Sofia a survécu, le bébé est mort, ce qui s'apparente sur le plan légal à un meurtre. Elle suggère à Chiara de se réfugier à la hacienda chez sa cousine Domenica pour se faire oublier le temps que l'affaire s'aseptit. Chiara, agacée, refuse d'abord l'idée de vivre à la campagne au milieu des animaux mais prend conscience du danger de la prison. À Puebla, Domenica passe dire au revoir aux enfants de l'orphelinat qu'elle soutient financièrement. La petite Lupita lui demande tristement pourquoi elle doit repartir. Domenica la console en lui promettant que si elle a de bonnes notes, elle pourra venir lui rendre visite à la hacienda pendant les vacances. Elle promet aussi de faire installer Internet là-bas pour organiser des appels vidéo réguliers et leur lire des histoires. Dans le village, l'ambiance est plus légère mais tendue au restaurant local où le père d'Osvaldo se vante des prétendus succès amoureux de son fils aîné, le qualifiant de « coq en liberté », face aux filles du coin. Luis Fernando rentre chez sa mère, Mercedes, pour lui annoncer la terrible nouvelle. Terrassée par le chagrin, la pression artérielle de Mercedes grimpe dangereusement. Luis Fernando s'effondre dans les bras de sa mère, confessant qu'après la perte de sa femme Paula, s'occuper de son fils était la seule chose qui le maintenait debout. Aujourd'hui, il se sent totalement désorienté et brisé. À la hacienda, Domenica revient de Mexico plus tôt que prévu et confronte immédiatement Gennaro en exigeant les comptes financiers. Gennaro utilise une excuse grossière, affirmant que toutes les factures et reçus ont brûlé lorsque ses affaires ont été déplacées de la chambre des parents de Domenica. Bien que sceptique, Domenica lui accorde un court délai par souci d'équité, mais lui demande de l'aider à faire de la hacienda la plus productive de la région sous son nouveau nom officiel, la Abandonada. Elle assume ce nom publiquement pour couper court aux moqueries des villageois. Elle confie ensuite à Gennaro qu'elle a un plan précis pour régler définitivement son conflit de voisinage avec Luis Fernando. Plus tard, Chiara retrouve Gennaro en secret pour discuter de la situation. Elle le provoque et remet ouvertement en cause sa virilité, lui reprochant de se laisser intimider par Domenica et de ne pas être assez homme pour lui tenir tête. Piqué dans son orgueil et déterminé à prouver sa fermeté, Gennaro réagit violemment pour s'imposer. La tension monte rapidement entre eux, et ils finissent par s'embrasser passionnément avant de coucher ensemble. En fin de journée, alors que Luis Fernando pleure son fils auprès de sa mère malade, Domenica Montero se présente chez eux à l'improviste. Ignorant totalement le drame familial qui vient de se jouer, Domenica s'avance d'un air déterminé et hautain. Luis Fernando lui demande froidement ce qu'elle veut. Fidèle à sa certitude que tout problème s'achète avec de l'argent, Domenica lance sa solution ultime pour le faire sortir de sa vie. Tu vas me vendre ta hacienda, Espero de Luna. C'est sur cette tension insoutenable que se termine cet épisode 7. Alors que Luis Fernando est plongé dans le deuil le plus cruel après la perte de son fils et que l'enquête piétine malgré la piste de la bague, Domenica commet l'erreur fatale de penser que tout s'achète, ignorant le drame qui frappe son voisin. Cette proposition de rachat audacieuse marque le début d'un gigantesque malentendu et d'une guerre ouverte entre eux. Comment Luis Fernando réagira-t-il face à cette provocation inconsciente? Chiara réussira-t-elle à cacher sa culpabilité avec l'aide de Sylvia? La suite au prochain épisode. Ne manquez pas nos prochains résumés complets.